il faut avoir une haute sagesse quand on est marié pour gérer certaines choses. Amen. C'est vrai que parfois, les hommes sont têtus et ils s'obstinent constamment à rester sur des faits. Ça, c'est toujours lié à l'ego, évidemment. Hein. C'est-à-dire que moi, je me comporte comme ça et je serai comme ça et je ne changerai pas. Tu comprends ça? Et en ce moment-là, une femme, qu'est-ce qu'elle doit faire quand tu es constamment avec une personne qui sait qu'il se comporte mal, mais il le fait de manière exprès? Est-ce que toi aussi, une femme m'a posé la question, moi aussi, il faudrait que je commence à faire les choses exprès? Comme ça, non. Je dis, il y a des formes de haute sagesse que nous pouvons, nous, en tant que femmes, déployer. Et ça calme l'homme tout de suite. Il n'y a pas besoin que tu fasses, je sais pas quoi. Attaque l'homme dans la chose qu'il aime. Attaque-le dans son point faible, là. Là où il veut te voir dans telle chose, toi aussi, tu dis, bah écoute, si tu viens là, tu vas me trouver. Eh ben, c'est comme ça que certaines personnes, ils se disent, ah ben non, moi, ma femme, dès qu'elle prend cette position-là, je parle pas là de se dire que non, je vais pas donner mon corps ou quoi. Je suis même pas là-bas. On a parlé de cela. Je suis même pas là-bas. Mais juste, il y a des faits, il y a des petites choses qui peuvent faire en sorte que tu ramènes ton mari à la raison. Et puis, en parallèle, il faut continuer à prier constamment parce que bon, il y a des gens, quand c'est spirituel, quand c'est lié au gène, c'est pas facile de changer les gens comme ça. Hein. Maman Lise, il y a des... On avait parlé un peu de ça. Il y a des gens, à cause de leur insécurité, propre insécurité, ils parviennent parfois à étouffer les autres, à devenir tellement envahissants, au point que la personne dit, tu sais quoi, j'ai besoin vraiment de prendre l'air, je dois partir comme on disait tout à l'heure, ou je dois te quitter pour un moment. À ce moment-là, vous l'avez déjà dit, on a besoin vraiment de traiter les choses spirituelles. Mais et sagement. Comment on réalise? Est-ce qu'on écoute ce que la personne nous dit, ou bien nous-mêmes on peut aussi rentrer dedans et demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis envahissant ou c'est juste lui qui ne veut pas s'engager? Alors avant de parler de l'homme envahissant ou bien la femme envahissante, je reviendrai d'abord sur le téléphone tout à l'heure pour dire que moi je déconseille à une femme et à un homme aussi de perdre son temps à aller fouiner dans le téléphone. Ça ne sert à rien parce que surtout si tu tombes sur des choses qui ne vont pas te rassurer, en fait, tu te fais du mal pour rien. C'est vrai. J'ai parlé l'autre jour avec une femme qui me disait « Oui, mais je fouille dans son téléphone et voilà ce que j'ai trouvé. » J'ai dit « Voilà, tu as trouvé ce que tu cherchais. » Qui cherche, trouve. Qu'est-ce que tu cherches? Qui cherche, trouve. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Moi, je pense qu'on a mieux à faire à prier, on a mieux à faire à méditer, on a mieux à faire à chercher la face de Dieu. Amen. Et si l'autre, tu es convaincu qu'il te fait du mal, ou qu'elle te fait du mal, moi je crois au Dieu qui nous révèle les choses dans le secret. Cachées, amen. Les choses cachées, Dieu nous les révèle. T'as pas besoin d'aller te torturer, de te faire du mal, parce qu'en fait, oui, il y a une fille qui est constamment en train d'écrire à ton mari. Tu vas la faire chasser parce qu'elle écrit. Tu la fais chasser d'abord spirituellement par ta prière. Ah oui, tu la foudroies. Moi, je te dis... la prière fonctionne, maman Lise. Parce que le problème, c'est que, vous voyez, quand vous avez face à vous un homme qui est beau garçon, qui est bien établi dans la société, Dieu a donné les petits moyens, eh ben, il y a des femmes qui estiment que, Lise, toi, tu n'es pas bien pour cet homme, en fait. C'est-à-dire, moi, je devrais prendre ta position, être à ta place, c'est ça la meilleure. Mais toi, tu ne mérites pas d'être la maman pasteur là, tu ne mérites pas d'être avec cet homme-là. Oh, si Dieu m'a mis là, comment toi, tu peux penser que je ne mérite pas, moi, d'être à cette place-là? Donc, moi, je les appelle des serpents. Ah oui, il y a des prières, papa, qu'il faut faire. Tu sors à 3 heures du matin. Moi, à 3 heures du matin, je vais dans mon jardin. Je commence à invoquer ton nom. Tu vas perdre ton travail pour rien. Tu vas perdre tes facultés pour rien. Donc, tu verras que dans la journée, toi-même, tu vas même plus oser essayer, recommencer ce que tu as fait. Parce qu'en fait, la nuit, déjà, moi, j'ai fait ce que je dois faire. Oui, parce que il faut commander sa journée avant l'aurore. Avant l'aurore. Il faut prendre possession de son foyer, de sa propre vie, avant l'aurore. Parce que cette personne qui vient essayer de tourmenter et troubler votre couple, il y a un esprit derrière elle. Mais oui. Si on ne prie pas, on ne peut pas. Elle le fait de manière spirituelle parce qu'elle veut semer un déséquilibre dans ton foyer. Si tu y vas charnellement, malheureusement. Ben c'est toi qui vas perdre. Tu dois avoir que tes yeux pour pleurer. Oh, moi, il y a des choses, on peut même pas dire aussi en ligne ici, mais je te dis, appelez-moi, je vais vous donner des tactiques. Oui, tu sors dans ton jardin, tu sors dans ton balcon, tu sors dehors
Une anecdote. Allez-y, Je pense que je l'ai déjà expliqué. Hein. Devant le portail de notre maison, il y avait une personne qui avait l'habitude de faire passer son chien. Et son chien, à chaque fois, déféquait devant le portail de la maison. Oh, j'ai commencé à trouver que c'était trop. Un jour, je suis sorti, il était 3 heures du matin. Et mon fils aîné, il dormait pas, il me voit comme ça et tout. Il dit, maman, tu vas où? Je dis, laisse-moi sortir. J'ai pris l'huile d'olive, il me dit, oh, en plus avec de l'huile. Il dit, maman, tu vas bien? J'ai dit, t'inquiète pas que je vais bien. Je sors, juste devant mon portail, je verse l'huile, je commence à asperger l'huile, je prie pour ça, j'invoque le feu. Donc, je fais tout type de prière. Je te dis, depuis ce jour-là, Il n'est plus jamais revenu. il n'a plus jamais fait déféquer son chien devant chez nous. Tu comprends? J'ai envoyé le piment derrière. C'était un rituel, en fait. Et j'ai envoyé le piment sur le chien et sur son propriétaire. Parce que je sais que... Maman, les a des puissantes c'est pas des choses que les gens, ils font ça comme ça, naturellement. Non, ce sont des choses spirituelles. Oui. Quand tu marches sur du caca, sur le point spirituel, ça veut beaucoup dire. Exactement. Tu vois? En fait, beaucoup de gens pensent que la vie est physique, alors qu'elle est d'abord Il te fait marcher dans la merde. Donc, c'est comme si ta vie doit être une merde. Donc, ça veut dire. Des fois, quand toi, tu loupes ça, tes enfants vont pas louper ça. C'est le portail de la maison. Devant le portail, tu me fais ça. Dernièrement, j'ai croisé le vieux et j'ai vu qu'il promenait son chien loin. Tu comprends? Désormais... Parce que, en fait, moi, j'ai versé l'huile. Mais quand je prie dessus, ça devient le feu de l'Éternel. Donc, lui-même, quand il veut essayer de faire quelque chose là, la nuit, ou le matin, il voit le feu. Donc, il peut même pas s'approcher. Donc, c'est ça. Il y a des prières que vous faites et puis vous annulez certaines choses. Alléluia. C'est important de les faire. Amen. Et par rapport à revenir sur les personnes qui étouffent les autres, ben il y a beaucoup de femmes, je dirais, qui ont beaucoup de talent pour émerger dans la vie. Mais leur frein, c'est leur mari. Disons-nous les vraies choses. Oui, il y a un homme qui va dire, mais tu t'acharnes sur les hommes. Non, moi, je m'acharne sur personne. Je dis juste les choses telles qu'elles sont. Il y a des femmes, quand tu la regardes, elle est très habile, elle a du potentiel. Elle peut émerger, elle peut aller loin. Parfois même, elle a des ouvertures, mais parce qu'elle a un homme qui étouffe sa vision et qui se dit, ben non, quand l'homme a une vision, la femme doit adopter sa vision et puis rien d'autre. C'est faux. La femme, certes, adopte la vision de l'homme. Mais le jour où la femme meurt, alors qu'elle n'a pas pu accomplir, elle aussi, sa part de mission. Sa part de mission, qu'est-ce qu'elle va expliquer à Dieu? J'ai pas pu accomplir ma part de mission parce que, en fait, c'est mon mari. J'étais concentré à 200%. J'étais concentré à faire tout ce que mon mari me demandait de faire. Non, tu fais ce que tu dois faire pour accompagner ton mari, mais tu as aussi, toi, ta part à faire. Amen. OK? Par rapport à ta destinée personnelle. Amen. Puisque devant Dieu, je serai seul. Devant Dieu, tu seras seul. Et les comptes que tu devras rendre, c'est pas les comptes de ton mari. C'est tes comptes à toi. Amen. Alors, quand on rentre dans ce cas de figure-là, j'ai pitié pour beaucoup de femmes, en fait, parce que elles sont freinées. Et beaucoup d'hommes agissent comme ça par jalousie. Ils agissent comme ça par jalousie, parce que, oui, ça devient une jalousie maladive, au point où, en fait, la femme, elle est freinée, elle peut rien faire. Tout ce qu'elle doit faire, en fait, il faut que son mari soit d'accord. S'il n'est pas d'accord, je donnerai tout ce dont tu as besoin. C'est ça. Ça paraît sage. J'ai vu un homme comme Ronaldo, le joueur, qui donne 145 000 € par mois d'argent de poche à sa femme. Il a poussé sa femme aussi à entreprendre. Si Ronaldo, milliardaire qu'il est. Parce qu'elle a aussi des rêves. Une personne sensée, c'est comme ça qu'elle réfléchit. C'est-à-dire que tu as des choses à accomplir. Si l'homme a des choses à accomplir, à plus forte raison, sa femme aussi a des choses à accomplir. Moi, je vois qu'il y a des hommes qui sont constamment en train de dire « Oui, vous les femmes avec vos mouvements féministes et tout ça. » Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de l'émancipation, la véritable femme émancipée, c'est la femme du Proverbe 31. Amen. Elle est aux côtés de son mari. Mais elle travaille. Elle acquiert des terres. On la compare à un navire marchand. T'as vu une femme comme ça, toi? Ça veut dire que quand elle se lève, elle s'est donné du pain dans sa maison. Et elle entreprend. Alors, combien d'hommes aujourd'hui permettent à leurs femmes d'entreprendre? Juste d'entreprendre.